Alors que toute l'attention médiatique est portée sur le potentiel transfert de Gasly chez Alpine, une autre écurie doit encore décider quel sera son duo de pilote la saison prochaine. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je parle bien sûr de Haas. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo intitulée « Qui doit signer chez Alpine en 2023 ?» et on s'amusait à prendre la place d'Otmar Szafnauer. C'est un concept qui vous a bien plu, alors pourquoi ne pas faire la même chose avec un autre patron d'écurie emblématique, Günther Steiner? L'ami Günther devait commencer la saison avec un duo Mazepin-Schumacher, mais le pilote russe et ses sponsors ont finalement été écartés à la suite du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Steiner a fait donc appel à une vieille connaissance, Kevin Magnussen, qui a fait un improbable retour dans l'équipe et a signé un contrat pour plusieurs saisons. Le pilote danois est une valeur sûre, et ses performances cette saison sont jugées comme plutôt bonnes par le staff de l'écurie. Mais de l'autre côté du garage, beaucoup de questions se posent. Mick Schumacher connaît une saison en demi-teinte. Capable de coups d'éclat comme à Silverstone ou en Autriche, son niveau sur l'ensemble d'une saison est régulièrement remis en question par son patron. Mick pourrait rester chez Haas, mais tout dépendra de ses performances en cette fin de saison. Il y a une vraie réflexion du côté du staff de l'équipe, et plusieurs pilotes sont régulièrement associés à son baquet. Antonio Giovinazzi, notamment, a testé la monoplace à Monza et le fera à nouveau en essai libre aux États-Unis. Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo sont les autres noms qui reviennent avec insistance. Alors on va aujourd'hui identifier qui serait le meilleur coéquipier pour Kevin Magnussen. Et tout comme on a pu le faire avec Alpine, on va d'abord commencer par définir nos critères de recrutement qui sont très spécifiques. Haas c'est un cas très particulier. Arrivé en Formule 1 en 2016, cette écurie détonne dans sa façon de travailler et de construire sa monoplace. Elle est souvent qualifiée d'écurie low cost, puisqu'elle utilise une stratégie de développement où elle externalise la plupart de ses activités, avec comme objectif de réduire les coûts au maximum. Haas et son propriétaire éponyme, Gene Haas, produit ses châssis avec Dallara et surtout un lien très particulier avec Ferrari. Ils ont carrément installé des bureaux à Maranello, ça montre leur relation vraiment spéciale qu'ils ont avec eux. Si je vous dis ça, c'est parce que ce lien avec Ferrari a eu une certaine importance dans le choix de ses pilotes. Esteban Gutiérrez était un pilote affilié à la Scuderia, et plus récemment, Mick Schumacher a aussi gagné sa place en F1, en partie grâce à la filière Ferrari. D'ailleurs, cette collaboration va prendre fin à l'issue de la saison, puisque Schumacher va quitter la structure Ferrari selon Mattia Binotto. La Scuderia a un impact dans le recrutement, mais ça reste relativement minime. Haas a toujours gardé une certaine liberté dans ses choix, comme le prouve la longévité du duo Magnussen-Grosjean, qui n'ont jamais été associés à Ferrari. Par contre, on se rend compte que cette stratégie de développement à moindre coût fait vraiment partie de l'ADN de Haas, et ça a une très grande influence sur son recrutement. Depuis son arrivée en F1 en 2016, jamais Gene Haas n'a souhaité dépenser des sommes folles pour les contrats de ses pilotes. En cette saison d'existence, c'est sûrement Kevin Magnussen ou Romain Grosjean qui ont eu le plus gros salaire, et ça n'a jamais atteint les sommes folles que Red Bull, Mercedes, voire même Renault ont pu mettre sur la table. Haas n'est donc pas prêt à offrir un gros salaire, et ça réduit forcément le choix des pilotes. Je pense qu'il faut aussi rappeler que jusque récemment, ils étaient dans une situation financière absolument désastreuse. Les mauvais résultats en 2019, couplés à la crise sanitaire en 2020, ont sérieusement mis en péril l'avenir de l'écurie. L'arrivée de Mazepin leur a permis de se donner un sursis, mais c'était quand même très chaud. Haas ne recrutera donc pas quelqu'un qui a un gros salaire, c'est certain. Maintenant, si l'on s'en tient aux caractéristiques du pilote, que souhaite Steiner? Ce n'est un secret pour personne, il apprécie les pilotes d'expérience. Pour lui, quelqu'un qui a enchaîné les courses et accumulé des centaines de grands prix aura une meilleure compréhension de la monoplace. Il est donc plus susceptible de la faire progresser. L'expérience est peut-être le critère le plus important pour lui. Le deuxième critère est sans doute la régularité du pilote. Ce qu'il recherche, c'est un gars qui aura de la continuité dans ses performances, de la première à la dernière course. Je vous prends un exemple, Lando Norris est exactement ce type de pilote. Tu sais ce qu'il vaut, il ne se trouve quasiment jamais. Pareil pour George Russell, et pour une grosse dizaine de pilotes de la grille. Ensuite, il veut quelqu'un qui ne commet quasiment jamais d'erreur. Je pense qu'il a eu assez de dégâts comme ça depuis 2021. Pour reprendre les termes de Steiner, il souhaite signer un pilote qui va faire passer un cap à l'équipe. Et oui, parce que Haas connaît une excellente progression par rapport à l'année dernière. Ils reviennent de très loin, et ils aimeraient avoir un pilote capable de bonifier les performances de la monoplace. Est-ce que Schumacher est capable d'être ce pilote? C'est la réflexion qu'ils ont en ce moment du côté des États-Unis. Voilà, on a maintenant défini notre profil idéal. Un pilote avec une certaine expérience, pas trop cher, et qui doit faire progresser l'équipe. En prenant tout ça en compte, qui serait le meilleur coéquipier pour Kevin Magnussen en 2023? Avant d'évoquer les possibilités pour Haas, je tiens à préciser que les noms que je vais mentionner sont ceux les plus régulièrement cités dans la presse spécialisée. J'exclus des pilotes comme Nick De Vries par exemple, puisqu'il semble prendre la direction d'une autre écurie. 4 noms sont en pole position pour évoluer chez Haas en 2023. Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo et Mick Schumacher lui-même. On va étudier ces 4 options une par une, en commençant par Giovinazzi. Le pilote italien sort d'une saison affreuse en Formula I. Titulaire dans la modeste équipe Dragon Penske, il a été en difficulté toute l'année, il n'y a absolument rien à retenir de ses performances.
Alors je ne sais pas trop par quel miracle c'est possible, mais Giovinazzi est associé à Alpine et Haas. Pour Alpine, j'avoue avoir un petit peu du mal à comprendre pourquoi, mais pour Haas, je trouve que ça fait sens. Il est actuellement pilote de réserve chez Ferrari, et forcément, ça facilite le rapprochement entre les deux parties. Aujourd'hui, il est certainement le pilote le plus proche de Haas, puisqu'il a participé à une séance d'essai libre à Monza et qu'il va répéter l'opération aux États-Unis. Si Haas le fait rouler dans sa monoplace, c'est qu'ils sont intéressés par son profil, mais Günther Steiner nous indique que c'est principalement pour aider Ferrari. La Scuderia veut donner du temps de roulage à son pilote pour l'aider dans son travail dans le simulateur. Giovinazzi est sans doute le pilote le moins talentueux de cette liste, mais il coche certaines cases. Pas cher, avec une certaine expérience, même si au final il n'a roulé que 3 saisons en F1, et soutenu par Ferrari. Pas sûr que ça suffise pour me convaincre quand même. Nico Hülkenberg serait l'option préférée de Steiner selon plusieurs médias, et je comprends pourquoi. À 35 ans, Hülk est pilote de réserve Aston Martin depuis 3 saisons, mais a tout de même réussi à se mettre en évidence. C'est le super sub de la F1, celui qui offre le plus de garanties si un pilote n'est pas disponible. Il est capable de remplacer efficacement Vettel ou Stroll et surtout d'être très proche de leur niveau dès qu'ils montent dans la monoplace. En plus de ça, Hülkenberg c'est 181 Grands Prix en F1, une valeur sûre de milieu de tableau et un salaire sans doute équivalent à celui de Magnussen. Alors je pense qu'il correspond à ce que recherche Steiner. Le problème, c'est que ça fait 3 saisons qu'il n'est plus titulaire en F1. Il fait le job sur un ou 2 Grands Prix, mais tu n'as aucune garantie sur son niveau sur l'ensemble d'une saison. Sa relation conflictuelle avec Kevin Magnussen pourrait aussi être un frein à son arrivée, mais je ne pense pas que ça ait un énorme impact. Magnussen a d'ailleurs déclaré qu'il n'a aucun problème avec lui, donc ça devrait le faire. Par contre, je pense que Hülkenberg n'est pas le pilote qui peut te permettre de passer un cap. Est-ce qu'il est capable de rapporter les points quand la voiture est bonne? Je pense que oui. Est-ce qu'il est capable de sublimer la monoplace et d'emmener son équipe vers un autre niveau? J'ai quelques doutes là-dessus. Il reste une vraie option crédible pour moi, parce que c'est un pilote que je vois faire le taf, mais pas plus que ça. Celui qui à mes yeux correspond le mieux au profil technique que cherche Haas, c'est Daniel Ricciardo. Vainqueur de Grand Prix, talentueux, qui a prouvé en Formule 1, dans cette liste, je pense que c'est le pilote qui peut te faire passer un cap. Alors on s'arrête tout de suite. Ricciardo est en perdition depuis 2 saisons, est beaucoup moins fort que durant ses années Red Bull, connaît une année absolument désastreuse et est l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il est simplement mauvais, il fait l'une des pires saisons de la grille. Tout ça est parfaitement clair, prendre Ricciardo est un énorme pari. Pourtant, je pense que le projet A c'est celui qui lui correspond parfaitement. C'est un pilote en grand manque de confiance qui n'a jamais réussi à bien s'intégrer chez McLaren. Un environnement à taille humaine comme Haas peut lui faire du bien, il serait jugé à sa juste valeur. Entre lui, Giovinazzi et Hülkenberg, je pense que c'est le plus susceptible de faire passer un cap à l'équipe, comme le souhaite Steiner. Il a l'expérience d'un top team, a gagné des grands prix, a été très performant sur l'ensemble d'une saison jusqu'à récemment, chez Renault, donc ça peut marcher. Le très gros problème de Danny Ric, c'est son salaire. Il coûte très cher et apparemment, il n'est pas prêt à accepter les conditions salariales proposées par Gene Haas. C'est dommage, parce que je pense qu'un contrat d'1 ou 2 saisons avec Ricciardo serait une bonne idée. Franchement, si on met son salaire à part, je pense que tu n'as pas grand chose à perdre et tout à gagner, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan marketing. Je ne pense pas que ça se fasse parce que j'ai du mal à voir Haas casser sa tirelire. Il y a donc une dernière option pour Haas, prolonger Mick Schumacher. Le cas Schumacher est compliqué. Très décevant en début de saison, il n'a toujours pas réussi à convaincre Steiner de le conserver. La condition pour une prolongation est simple, il faut marquer des points. Depuis le 10 juillet dernier, Schumacher n'a pas réussi à le faire et ça ne joue pas en sa faveur. Pour sa défense, Kevin Magnussen non plus. Ces derniers temps, j'ai trouvé la Haas relativement moyenne en termes de rythme de course. À mon sens, l'Aston Martin et même la Williams ont fait plus de progrès. Schumacher n'est pas assez régulier, c'est principalement ce que lui reproche Steiner. Je suis d'accord, j'en attendais un petit peu plus de lui cette saison, mais je ne le trouve pas tant que ça en dessous de Kevin Magnussen. Il a 12 points contre 20 pour son coéquipier et il se fait battre 11-4 en qualif. C'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas non plus un massacre. Il faudrait qu'il marque quelques points pour garder son siège, et à mon avis, ça devrait convaincre Steiner de le conserver. Mais la grande question pour lui est simple, est-ce que l'équipe peut changer de dimension avec Schumacher? Je ne suis pas sûr, mais pour moi, on peut au moins lui accorder le bénéfice du doute. C'est un pilote encore jeune, 23 ans, qui connaît très bien l'équipe et qui a prouvé qu'il a le talent pour évoluer dans la discipline. Compte tenu des options sur le marché, je pense que Schumacher est la meilleure solution pour Haas. Ricciardo est un pilote qui peut amener à un autre niveau, mais il est trop cher. Quant à Hülkenberg et Giovinazzi, j'ai trop de doutes sur leur niveau pour leur proposer un contrat. En conséquence, c'est Mick Schumacher que je choisis pour accompagner Magnussen en 2023. S'il m'a un peu déçu cette saison, je pense qu'il a une belle marge de progression et j'aimerais le voir une saison de plus chez Haas. Si Steiner choisit finalement un pilote plus expérimenté, Williams est également une option pour lui. On verra ce que décident Steiner et Schumacher, qui sera peut-être lassé d'attendre une proposition de la part de sa direction. Les prochains Grands Prix seront décisifs pour son avenir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire qui serait le coéquipier idéal pour Kevin Magnussen en 2023, et moi je verrai ça avec attention. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!